Les amis, on va commencer la review de SmackDown tout de suite maintenant. On va pas perdre plus de temps que ça. On va pas blablater pendant 35 ans. Qu'il n'y ait pas les mecs là qui soient en train d'écrire leurs petits commentaires. Oh, la vidéo elle est trop longue, machin. Je fais ce que je veux. Voilà, c'est moi qui décide. Si vous ne voulez pas aller voir ça, next, la porte c'est par là. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce que ce SmackDown là, y a rien à dire. Déjà sans déconner. Je dis pas qu'il y a rien à dire parce que le show était bon. Non, loin de là. C'est-à-dire qu'il y a rien à dire parce que c'est un show qui est quasiment vide. Mais bon, avec SmackDown, maintenant, je vais vous dire qu'on a l'habitude, sans déconner. Et il n'y avait pas meilleur que je critique. Hein. Je vous vois les mecs arriver, oh là là, ils critiquent. N'allez pas dire que je critique. Souvenez-vous quand Vince McMahon avait fait l'annonce. Je pose ça là. Quand Vince McMahon avait fait l'annonce, on écoute les fans. Je pose les vidéos qui étaient là juste après. Hein. Puis ça, je dis rien. Donc pour ceux qui me disent que je critique tout le temps, non. Ça se passe pas comme ça. Ce soir, on a SmackDown Live. Les amis, ce soir, on a SmackDown Live, édition de SmackDown, comme d'habitude. Mercredi soir, en France, on est chaud, on est posé. Enfin, non, du coup, c'est mardi soir. On est en France, on est posé, tranquille. On regarde le show, sans doute le mercredi, le matin, l'après-midi, voire même le soir. Ce qui est totalement normal, étant donné que on n'est pas aux États-Unis et c'est un peu compliqué de faire de nuit blanche chaque lundi pour Monday Night Raw, putain de merde, j'en ferai jamais, ou des nuits blanches pour SmackDown. On a SmackDown Live ce soir, SmackDown Live, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va parler de Dolph Ziggler. Les amis, effectivement, Dolph Ziggler est de retour à la WWE. Et on va parler de tout ça, on va parler de Dolph Ziggler parce que c'est un point quand même assez intéressant. Déjà, Dolph Ziggler, c'est une superstar que j'aime beaucoup, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, c'est un catcheur que j'aimais énormément à l'époque. Il faut savoir que c'était l'un de mes catcheurs préférés à l'époque, quand on était en 2014, ouais 2013, 2014, 2015, quand il était en feud avec Alberto Del Rio, qu'il était avec AJ Lee, qu'il avait Biggie comme garde du corps, qu'il était Mr. Money in the Bank. Je sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse époque de Dolph Ziggler. C'était clairement l'un de mes catcheurs préférés, mais à cette époque-là, je n'avais pas toute cette notion de booking, de storyline, de... Je savais pas comment était fait un show de la WWE de A à Z encore. Maintenant je le sais, mais voilà, c'était je disais quand j'étais plus petit, tout simplement, hein, c'était ouais, quand j'ai 2013-2014, j'avais quoi, ouais, j'avais 11 ans, 12 ans, tu vois, donc j'avais pas toute cette notion, toutes les notions que j'ai actuellement, si vous voyez ce que je veux dire, parce que oui, j'ai 17 ans, pour ceux qui me posent la question, parce que quand j'avais été au Event à Paris, on m'avait dit putain, alors c'était, on m'avait dit putain, t'as 17 ans, putain, moi je t'aurais donné 20 ans, non, il faut savoir que j'ai 17 ans, les amis, peut-être que, non, moi je sais pas, pour moi je fais mes 17 ans, tu vois. Vraiment, j'ai pas de barbe, j'ai rien, tu vois, non, vraiment, moi je fais mes 17 ans, tu vois, je me donne ni moins ni plus, sans déconner, peut-être 16 ans, allez, à la limite, mais bref. Et on a Dolph Ziggler qui est de retour ce soir. Dolph Ziggler, une superstar que j'apprécie énormément, mais il faudrait qu'on m'explique, il y a beaucoup de, il manque beaucoup de cases, en fait, dans le point Dolph Ziggler. Il manque beaucoup de cases, c'est-à-dire qu'on a plein de cases, on a la case numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6. On a toutes les cases, vous savez quoi? Je vais même prendre une feuille et faire un putain de dessin, vous savez quoi? Merde, j'ai niqué mes CD. Voilà, j'ai niqué tous mes CD. Vous savez quoi? On va faire tous les points et on va remplir les cases point par point. Vous voyez ce que je veux dire? Hop là, faut juste que je trouve un stylo, sans déconner, parce que moi et les cours c'est terminé. Donc voilà, faut que je trouve un stylo. J'ai une trousse, heureusement. Putain, j'ai un putain de stylo bleu bic, nickel. Donc on va faire un beau pliage, même si la feuille elle est complètement morte, hein, un beau pliage, je sais même pas si ça se dit. Vous savez quoi, on va faire les cases de Dolph Ziggler. De toute façon, j'ai que ça à dire sur le show, sans déconner, il y a que le point Dolph Ziggler qui était bien. Donc on a la case numéro 1, la case numéro 2, la case numéro 3, la case numéro 4, pardon, la case numéro 5 et la case numéro 6. Ok, on a les 6 cases. À chaque fois que je vais gribouiller dedans, c'est un point qui va être fait. Les questions que je me suis posées, et on a toutes ces cases, les amis. Alors, première case, la première case du pourquoi est-ce que Dolph Ziggler est de retour. Pourquoi est-ce que Dolph Ziggler est de retour? Et ça va peut-être également effacer d'autres cases. Beaucoup de personnes vont se dire pourquoi est-ce que Dolph Ziggler est de retour. Il y a plusieurs hypothèses à ça. Maintenant, il faut que je comprenne. Voilà, il faut que je comprenne. C'est-à-dire que là, dans la première case, on a le pourquoi est-ce qu'il est revenu. Le deuxième, pour combien de temps. Voilà. Et le troisième, c'est... le troisième, je sais pas. Donc, on verra bien, on va compléter les cases au fur et à mesure, de toute façon, les amis. Pourquoi est-ce que Dolph Ziggler est revenu? Alors, déjà, je pense que Dolph Ziggler est revenu pas pour longtemps.
Déjà, je pense qu'il aurait fait son retour bien avant. Je pense que maintenant. Je pense qu'il a fait son retour uniquement pour le show en Australie. Effectivement, il y avait plusieurs news qui ont circulé ces derniers jours. Comme quoi Kevin Owens ne voulait pas se rendre en Arabie Saoudite. Et le mec a totalement raison. Tous les catcheurs de toute façon ne devraient pas se rendre dans ce pays-là, l'Arabie Saoudite. Pas que je sois raciste ou loin de là ou un truc comme ça. Hein. Vous savez très bien, même, je pense que vous avez le même avis que moi sur l'Arabie Saoudite. Au niveau du catch, je parle sans parler de tout ce qui est politique, etc. Parce que vous savez très bien que ça n'a pas sa place sur la chaîne et ça n'aura jamais lieu sur la chaîne, tout ce qui est politique, etc. Mais vous savez très bien que tout ce qui se passe là-bas au niveau de l'Arabie Saoudite, au niveau des shows de catch, quand les mecs laissent tomber, ils payent le show à 200 millions de dollars, que les mecs ont des sièges magnifiques et que les mecs ne regardent même pas le show, ils sont au téléphone au premier rang, que nous au Live Event à Paris, on est sur des sièges, sur des putains de chaises de merde et que on gueule dans tous les sens. Voilà, on voit qui c'est les fans et qui c'est les faux fans, tu vois. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'il est de retour? À mon avis, et ça va répondre à la première case, je pense qu'il est de retour uniquement pour le Super Showdown. À mon avis, il est de retour uniquement pour le Super Showdown. Dolph Ziggler, effectivement, à mon avis, il a eu un gros chèque. C'est-à-dire qu'à mon avis, il est là, il a dit bon, ok, Kevin Owens, il est remplacé, on va te faire un petit retour. On fait vite fait un petit retour, hein, mais vraiment vite fait. Hein. Dolph Ziggler, à mon avis, il a accepté, il a pris le chèque, il a dit ok, on y va. Et à mon avis, Dolph Ziggler revient uniquement pour le Super Showdown. Peut-être qu'il va continuer après dans des petits storylines ou quoi, mais là, il fut quand même pour le championnat majeur, quand même. Alors oui, voilà, ça c'est l'autre case. Voilà, pourquoi est-ce qu'il est revenu? À mon avis, c'est uniquement pour le Super Showdown. Première case, les amis. Première case, remplie. Deuxième case maintenant. Pour combien de temps est-il revenu? Il me semble que c'était ça la question. Pour combien de temps? Je pense que effectivement, c'est pas pour longtemps. À mon avis, c'est peut-être même juste pour la soirée. Vous savez quoi? Peut-être même juste pour la soirée. Sans déconner, parce que le mec est de retour maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait son retour avant? Sans déconner, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait le retour de Dolph Ziggler avant? Pourquoi ils le font que maintenant? Comme par hasard, c'est pour le show en Arabie Saoudite. Kevin Owens ne veut pas s'y rendre. Et c'est Dolph Ziggler qui prend la place. À mon avis, comme je l'ai dit, Dolph Ziggler a eu un gros chèque. Vince McMahon a dit ok mec, tu reviens, on te fait un chèque de ça, de tant de dollars. Tu reviens, tu fais tes apparitions et après, tu repars comme avant, t'existes plus. Voilà. À mon avis, ça va se passer comme ça. À mon avis, Dolph Ziggler est de retour que pour le show, ou peut-être quelques semaines après, mais je le vois pas rester et revenir avoir des runs comme il avait comme à l'époque. Voilà. Deuxième case remplie. Maintenant, la troisième case, je sais plus quel point ça concernait, mais on va parler du point de, voilà, Dolph Ziggler directement, voilà, oui, on va parler de ça, directement mis maintenant dans le main event. Alors, également, et ça rejoint un peu les deux premières cases, hein, qui sont gribouillées maintenant, Dolph Ziggler, aussi, ce qui fait qu'à mon avis, il va pas rester énormément de temps, c'est que le mec est directement mis au haut de la carte. Le mec va quand même affronter le champion du monde. Je veux dire, le mec, il a mis une steak à Kofi Kingston, il a le droit à un match. Il n'y a pas énormément de sens, j'avoue, mais le mec, bam, il met une steak à Kofi Kingston, il a le droit à un match. Voilà. Et le mec est directement mis au top. Ils auraient pu essayer de le construire, s'ils avaient du temps. Je dis bien, s'ils avaient du temps. C'est pour ça que je me dis qu'à mon avis, le mec va pas rester longtemps. Parce que s'ils avaient du temps, ils auraient construit la storyline petit à petit. Sans déconner, petit à petit, ils auraient construit la storyline. Là-dedans, ils l'ont mis directement au top du top. Ils l'ont mis directement au top du top. Ce qui fait qu'à mon avis, Dolph Ziggler, justement, ne va pas rester également énormément de temps. Et voilà, je pense que c'est la raison pour laquelle il a été directement mis dans le main event. Troisième point, c'est terminé. Maintenant, la quatrième case. Maintenant, voilà, les trois premières cases sont effacées et il en manque plus que deux. Voilà. Maintenant, on a le show qui se déroule ce soir. Show qui n'a aucun... où il n'y a rien qui se passe. Je veux dire, sans déconner, il n'y a rien qui se passe. À part ça, et le truc avec R-Truth qui se déguise en Nana, je veux dire, c'est peut-être les seuls trucs de divertissant. Sans déconner. On en parlera bien évidemment après. De tout ce qui a été erreur, etc. Mais quand on a un Dolph Ziggler comme ça qui est de retour, qui va main eventer, enfin qui est là pour un match pour le championnat du monde et qui va être dans un gros match à Super Showdown, pourquoi tu me le fous en avant-dernier? Et pourquoi est-ce que tu me fous Roman Reigns contre Elias qu'on a déjà vu je sais pas combien de fois en main event? Et pourquoi est-ce que tu me fais pas la promo de Dolph Ziggler en main event? Ou alors le moment où Dolph Ziggler casse la gueule à Kofi Kingston, étant donné qu'ils ont encore une semaine. Effectivement, Super Showdown c'est le vendredi prochain. Il me semble.
Pas dire de bêtises, on est le 23. Ah non, c'est le 3. Ah non, ils ont encore... Ah oui, ils ont encore 2 SmackDown pour construire. Vous voyez, ils ont encore 2 SmackDown pour le construire. Et les mecs le mettent directement comme ça au top du top. Et en plus, ils les mettent même pas à la fin du show. Pourquoi ils le mettent pas à la fin du show? Ils auraient pu le mettre en main event pour clôturer le show. Ça aurait beaucoup plus de gueule et beaucoup plus d'impact. Non, non. Là, le mec met une steak. Et en plus, il est mis dans la mid-card. C'est triste. Franchement, c'est triste. Maintenant, le futur de Dolph Ziggler, j'y aurais pensé. La AEW, effectivement, Dolph Ziggler n'était plus là. Je me suis dit, bah le mec, il fera plus l'apparition. Il va attendre que son contrat se termine. Il va se faire virer ou il va se barrer. Et voilà. Et j'aurais pensé qu'il aurait été à la All Elite Wrestling. Pour ceux qui savent, pour ceux qui me demandent, oui, il y aura une review de show Double or Nothing de la All Elite Wrestling qui aura lieu samedi soir, je le rappelle. La review aura lieu lundi, pardon. Lundi sur la chaîne W Live France, bien évidemment, ne loupez pas ça. Premier show de la All Elite Wrestling. Ça va me faire bizarre parce que je fais des reviews depuis 2 ans maintenant, mais uniquement de la VE. Ça va me faire bizarre de le faire sur une autre fédération. Mais bref, ils le méritent, donc on va le faire. Eux au moins le méritent. Et j'aurais vu Dolph Ziggler sans déconner peut-être apparaître à Double or Nothing. En fait, sans déconner. Mais visiblement non. Visiblement non, il est toujours sous contrat. Le mec est toujours là. Je sais pas. On verra bien, mais je vous ai donné mon avis sur Dolph Ziggler. Voilà, sur tout ce qui était Dolph Ziggler. Pourquoi est-ce que le mec est revenu? Pour combien de temps? Pourquoi est-ce qu'ils le mettent maintenant au championnat du monde? Pourquoi est-ce qu'ils le mettent aussi bas dans la carte? Ouais, il y a une case qui est pas remplie. Je sais, j'ai pas réussi à remplir toutes les cases. Je suis mauvais. Sans déconner, je suis putain de mauvais. Mais SmackDown Live, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur SmackDown Live? Pas grand chose. Je pense que la review va pas être très longue de toute manière. Je vais vous faire le résumé du show, comme d'habitude, bien évidemment, en vous donnant mon avis, en vous donnant les résultats également, comme d'habitude, les amis. Mais il faut que on va s'écouter la promo de Dolph Ziggler. De toute façon, c'est la seule chose qu'on va s'écouter. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas écouté une promo sur la chaîne, mais la promo de Dolph Ziggler était très très bonne. Il a dit beaucoup de vérité. Donc on va se l'écouter. Donc elle est ici. Voilà, elle dure 3 minutes 22. Donc on va se l'écouter tout à l'heure sur l'enceinte. L'enceinte qui est là. If I was out there right now, I would boo me too. I know. Mais on va se l'écouter. Parce que Dolph Ziggler est toujours là. Bon, il est de retour en tant que heel. Ça m'étonne pas. Dolph Ziggler est toujours là en tant que heel. Mais la promo était très très bonne. Et putain de merde, qu'est-ce que le mec est bon au micro. Le mec est bon au micro. Il est talentueux dans le ring. Il est charismatique. Franchement, le mec peut faire quelque chose de bien. Maintenant, je pense qu'il a fait le tour avec la WWE et qu'il va changer de fédération prochainement. Je peux pas dire conneries. Je ne sais pas. Mais SmackDown était vide en fait. SmackDown était vide. Et honnêtement, SmackDown aurait la même durée que Raw. Ça serait la même merde. Sans déconner, parce que SmackDown passe un peu mieux que Raw, pour la simple et unique raison, c'est que c'est plus court, en fait. C'est pas parce que le show est meilleur, loin de là. Bah c'est juste parce que c'est plus court, en fait, SmackDown. Sans déconner, ça serait 3 heures comme Raw, ça serait honnêtement la même merde. Mais c'est 1 heure plus court, donc ça passe quand même beaucoup mieux. C'est 1 heure de moins de souffrance. Donc c'est quand même beaucoup. Maintenant, il se passe pas grand chose. C'est vide, et le 3/4 des choses qui se passent, je m'en bats les couilles. La storyline Shane McMahon, Roman Reigns, là, Elias. Qu'est-ce que j'en ai à branler? On a vu le match je sais pas combien de fois, ils nous le refoutent ce soir. Bref, j'en ai rien à foutre. Tout ce qui est storyline entre le New Day, entre Kofi Kingston, Xavier Woods, Kevin Owens, Sami Zayn, etc. Ça peut passer. Encore ça peut passer. On a eu Big E qui a été de retour ce soir. C'était drôle et c'était un bon moment. J'en parlerai un petit peu juste après. Ça, c'est quelque chose qui a été drôle. Également, et ça a été un bon moment pendant le show, c'est R-Truth qui se déguisait en femme justement pour pas se faire reconnaître. Alors faut être complètement con pour pas reconnaître, faut être Gilbert Montagnier, tu vois, pour pas reconnaître que c'est R-Truth. Mais voilà, le mec se déguisait, Carmella dit ok, je vais t'aider, donc elle l'a maquillé, elle lui a mis des lunettes de soleil, elle a prêté des soutifs, enfin bref. C'était drôle et c'est des petites conneries qui font que c'était drôle et ça m'a fait passer un moment. Donc voilà, le championnat là de merde là, 24/7, c'est peut-être pas... Attendez, on entend? Non, on l'entend. Excusez-moi. C'est peut-être pas une aussi mauvaise idée. Même si j'aurais pensé qu'R-Truth aurait perdu le titre. Ce soir à SmackDown, bon, visiblement ils veulent le garder. Et putain de merde qu'R-Truth c'est bon. Sans déconner, le mec est drôle, le mec est divertissant. Maintenant, faut quand même qu'il le défende. Hein. Il est bon aussi sur les réseaux sociaux. Hein. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on a R-Truth en plein milieu de la jungle avec la ceinture pour voir justement que les catcheurs le suivent.
Et c'est pas mal. Mais je me suis dit qu'hier, il y a eu 3 changements de titre en 20 minutes. Là, je me suis dit, il va y avoir un changement de titre. R-Truth, il va perdre le titre. C'est quelqu'un qui va arriver et qui va lui prendre. Je sais pas. Donc, on verra bien. Après, beaucoup de personnes ont dit, oui, il faudrait qu'il donne le titre à Sami Zayn. Mais honnêtement, s'il donne le titre à Sami Zayn, enfin, qu'il donne ce titre-là à Sami Zayn, honnêtement, moi, personnellement, de mon point de vue, ça me ferait chier pour Sami Zayn. Vraiment, parce que le mec mérite mieux. Sans déconner, le mec mérite mieux. Mais voilà, c'était assez drôle et c'était un moment assez drôle qui a duré quasiment toute la soirée. Sans déconner, donc c'était un pur plaisir. On a eu Ali contre Andrade ce soir, très bon match entre les deux, entre Ali et Andrade. Ça me fait pas chier, voilà, ça me fait pas chier parce que Ali, la WWE, on dit que, enfin, il y a eu des rumeurs comme quoi il ne voulait pas lâcher Ali, la WWE, effectivement, si c'était la seule personne, c'était la dernière personne qui avait les mains sur la mallette lorsque Brock Lesnar est arrivé. Ce n'était pas pour n'importe quelle raison, il y avait une raison, c'est qu'à la base il voulait lui faire gagner la mallette à lui, mais finalement pour faire augmenter les audiences, le petit cher Vince McMahon a décidé de le donner à Brock freaking Lesnar, hein, bien évidemment. Pour ceux qui ont regardé Money in the Bank, je vous fais un petit clin d'œil. Et ils ont décidé de ne pas abandonner Ali, donc ils le font gagner face à Andrade ce soir. Ça me fait chier qu'il gagne face à Andrade, mais c'est important, c'est que ça a été fait sur un roll-up. Un roll-up, comme je vous le rappelle, c'est pour pas décrédibiliser la superstar. Donc d'un côté c'est bien, c'est qu'ils ont également beaucoup d'espoir pour Andrade. Donc je suis content, c'est donnant-donnant, nickel, ils pouvaient pas faire mieux là-dessus. Maintenant, ça également, un truc que je comprends pas. Un truc que je comprends pas. On a un match entre Mandy Rose, accompagnée de Sonya Deville, contre Carmella, accompagnée de R-Truth. R-Truth avec le titre, déguisé en femme. On a l'arbitre qui a lieu. En plein milieu du match, on a Carmella, je crois qu'il fait un super kick à un moment à Mandy Rose. Et en plein milieu du match, on a tous les catcheurs qui arrivent. Tous les catcheurs qui arrivent en furie derrière R-Truth. R-Truth monte sur le ring, il prend Carmella sur ses épaules. Qu'est-ce que l'arbitre fait? À votre avis, qu'est-ce que l'arbitre fait? En toute logique, il réfléchit. Ding ding ding, compte de 10, victoire de Mandy Rose. Non, non, non. Avec cet arbitre-là et les règles à la VE qui changent toutes les 5 minutes, ça s'est pas passé comme ça. L'arbitre, le mec a arrêté le match, aucune gagnante. Et Mandy Rose, c'est la seule qui est sur le ring, Carmella a qu'à pas se barrer. Sans déconner, c'est quoi ce bordel? Depuis quand tu te fais kidnapper, ou quoi, pendant un match où tu tapes une putain de course pour aller autre part, depuis quand le match doit s'arrêter? Sans déconner? À un moment, il va y avoir un décompte à l'extérieur, on va être au bout du compte de 4, l'arbitre va le faire sonner la cloche pour dire no contest. Non, franchement, il faut qu'on m'explique, je comprends pas le délire. Franchement, il faut qu'on m'explique. On s'est amusé avec Kofi Kingston, match, mais bon, rien à foutre, hein, sans déconner. Dolph Ziggler, je vous en ai parlé, et puis voilà, on a eu Becky Lynch, voilà, on a eu Becky Lynch et Bayley ce soir contre Lacey Evans et Charlotte Flair. Lacey Evans et Charlotte Flair qui se ressemblent fortement, hein, blonde, grande, belle petite forme, hein, tu vois ce que je veux dire. Becky Lynch et Bayley qui sont beaucoup moins, qui ont l'air d'aller beaucoup moins ensemble, mais en tout cas elles le sont. Bayley qui est notre championne de SmackDown, je le rappelle, ne l'oubliez pas. Et on a Becky Lynch également, toujours là, Becky Lynch toujours là, dans ses petites storylines à droite à gauche, c'est toujours aussi intéressant, elle est à Raw, elle est à SmackDown. Voilà, c'est toujours aussi intéressant, mais voilà, rien de spécial ici. Et ensuite du coup on a eu Shane McMahon contre, enfin on a eu Elias contre Roman Reigns accompagné de Shane McMahon avec Drew McIntyre qui était là ce soir, je sais pas. Drew McIntyre, j'ai pas envie de le voir en tant que garde du corps ou je sais pas quoi. Le mec, j'ai juste envie de le voir niquer des mers et devenir champion universel, voire même champion du monde. Je m'en bats les couilles de le voir avec Shane McMahon, sans déconner. Mais voilà, en tout cas le gars est là et ça me fait chier. On verra bien ce qui va se passer, mais voilà, en tout cas c'était pas un SmackDown hyper intéressant. Les amis, sans déconner, c'était pas un SmackDown hyper intéressant. Un show qui est vide, vraiment. Et voilà, n'hésitez pas à me donner quand même votre avis en commentaire, c'est super important et ça me fait toujours extrêmement plaisir. Merci à vous de me rejoindre, merci à vous de me rejoindre sur la review de SmackDown, pardon les amis, excusez-moi. On se retrouve samedi. On se retrouve samedi pour une vidéo news. Voilà, je vais faire une petite vidéo news samedi, tranquillement. Ensuite, lundi du coup il y aura la review de Double or Nothing, le show, donc le pay-per-view de la All Elite Wrestling les amis, donc soyez là lundi, mardi on partira avec la review de Raw, mercredi avec la review de SmackDown, etc. etc. Et pour suivre tout ça, bien évidemment il n'y a qu'une seule chaîne, c'est W-Live France les amis. Alors si vous ne l'avez toujours pas fait, je vais vous demander de vous abonner s'il vous plaît, ça me fait extrêmement plaisir. De lâcher un petit like sur la vidéo si vous êtes déjà abonné, merci à tous ceux qui contribueront au like, au pouce bleu, vous me faites extrêmement plaisir. Et mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire n'importe quoi. L'espace commentaire, je le rappelle, est fait pour vous et vous dites absolument ce que vous voulez. Tout est à vous, les amis. Donc voilà, merci à vous d'être là et on va tout de suite rentrer dans la review de Monday Night Raw parce que clairement, il n'y a rien à dire. On va se lire tout ça, je vous donne les résultats, on écoute la promo de Dolph Ziggler et après, fini la vidéo, fini les conneries.
Les conneries, putain. Je dis les conneries, mais si vous saviez à quel point je kiffe ça. Bref, merci à vous. On se retrouve tout de suite pour les résultats de SmackDown Live. C'est parti. Donc, édition de SmackDown Live du 21 mai en direct de Providence, Richmond. Providence, Richmond. Google est ton ami. Ça me paraît bizarre. Les résultats commencent bien. Alors, je dis peut-être une connerie. C'est peut-être ça, hein, mais je vais me sentir complètement con d'ailleurs si c'est ça. Providence. USA. Providence, USA. Le Providence est la capitale et la ville la plus peuplée de l'état du Rhode Island. Voilà. Rhode Island. Pourquoi ils mettent Richmond? Je sais pas. Alors je sais que c'était dans le Rhode Island. Oui, mais ça se situe où du coup? Que je vois un petit peu où est-ce que ça se situait du coup? Au niveau des États-Unis. On va voir. Ok, donc c'est en dessous de en dessous de Boston quoi. Bien en dessous de Boston. Ok. Ah c'est là. Ok, d'accord. Je vois. Donc c'est à côté du Massachusetts, Connecticut, etc. Pour ceux qui connaissent un peu les États-Unis. Ok, c'est là. On est là. Donc les commentateurs, comme d'habitude, Tom Phillips, Baron Saxton, Corey Graves. Donc le show commence avec Shane McMahon qui est en coulisses au téléphone. Et on a Elias qui rentre. Et Elias en gros arrive et il dit qu'il veut s'excuser pour Money in the Bank. Il a tout donné et la foule a refusé de lui donner une ovation. Il va être dans le coin de Shane pour Super Showdown. Shane McMahon dit qu'il va s'occuper de Roman Reigns en solo, mais pour le combat d'Elias ce soir, il sera dans le coin d'Elias pour l'aider contre Reigns. Donc le show a commencé plus sérieusement avec le New Day. Voilà, la musique New Day donc est retentie. On a Xavier Woods qui est arrivé avec Kofi Kingston. Et Xavier Woods ont fait bon les gars, Kofi Kingston a fait bon les gars, c'est bon les conneries. Après plus de 6 semaines, il me semble, voilà, 6 longues semaines difficiles. On a un retour parmi nous, c'est Biggie. Et là on voit un mec qui arrive en drap, si vous voulez, on arrive à un mec avec un cachet en drap noir. Ils enlèvent et c'est pas Biggie. Tu vois, ça doit être un petit jobber là qu'ils ont payé 50 $ la soirée là, tu sais, et qui l'ont lâché. Et après on a eu le vrai Biggie qui est arrivé. Ça fait plaisir de voir Biggie, quand même, sans déconner, parce que le New Day sans Biggie c'est pas la même chose. Tu vois, c'est comme si le Shield, t'avais pas Dean Ambrose dedans. C'est pas la même chose. Ou Roman Reigns, ou Seth Rollins d'ailleurs. C'est pas la même chose. Faut qu'il y ait les trois, sinon c'est pas pareil. Et bref, et donc il y en a rien de spécial, on a Sami Zayn qui est arrivé, Kevin Owens également qui est arrivé, bref, rien de spécial juste ici. C'était juste pour nous vendre le match de ce soir, car oui, effectivement, plus tard dans la soirée, on a eu Kofi Kingston contre Sami Zayn, le titre n'était pas en jeu, mais bref, voilà comment commence le show. En coulisses, donc on a donc Carmella qui cherche R-Truth, mais elle réalise que tous les catcheurs le cherchent aussi. Effectivement, tout le monde veut devenir champion. Tout le monde veut prendre sa place, comme on dit. Donc Carmella trouve R-Truth caché avec une perruque blonde. Carmella dit que ça ne va pas fonctionner. Tout le monde le cherche. R-Truth dit que les gens le cherchent pendant 24 heures. Carmella dit que le titre peut être défendu partout et sa perruque ne va pas le sauver. Truth dit qu'il a besoin de son aide, c'est pour ça qu'il est venu ici. Carmella donc accepte de l'aider. Logique, en même temps, c'est pas comme s'ils avaient été en équipe pendant des mois et des mois. Hein, Carmella et R-Truth. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, match simple entre Ali et Andrade. Victoire de Ali à la fin du combat. Donc Ali surprend Andrade avec un small package pour le compte de 3. Comme je l'ai dit, ça me dérange pas étant donné que c'est un small package, donc ça passe. Donc en coulisses, Carmella donc Mikey R-Truth pour changer son look et R-Truth dit qu'il manque quelque chose. Carmella dit qu'il a raison et donc elle lui donne un soutien-gorge. Enfin bref, toujours au top R-Truth. Ensuite, on a un match simple entre Mandy Rose accompagnée de Sonya Deville contre Carmella accompagnée de R-Truth. Le match se déroule bien, etc. On a tous les catcheurs ensuite qui arrivent, tous les catcheurs locaux qui arrivent. On a R-Truth qui prend Carmella sur ses épaules et qui se barre de l'arène avec Carmella sur ses épaules. Logiquement, Mandy Rose est toujours dans le ring, toujours consciente. L'arbitre fait 10, Carmella est disqualifiée. Logique. Non, l'arbitre trou du cul, il sonne la cloche. Ce qui fait donc un no contest. Va comprendre les règles, toi. Sans déconner. Ensuite, de retour, donc Sami Zayn arrive sur le ring. L'écran se déplace dans les coulisses alors que Biggie est au sol et semble blessé au genou. Kofi Kingston arrive sur le ring furieux
Et donc on a un match entre Sami Zayn contre Kofi Kingston avec une victoire de Kofi Kingston à la clé. Effectivement, Kofi évite la Blue Thunder Bomb et fait son Trouble in Paradise sur Sami Zayn pour gagner ce match et faire le compte de 3. Et après le combat, donc Paul Heyman arrive sur la scène avec la valise Money in the Bank. Kofi Kingston attend, mais Dolph Ziggler arrive de la foule et c'était là où tout a explosé. Dolph Ziggler arrive de la foule et frappe Kofi dans le dos. Dolph Ziggler enchaîne les coups sur Kofi. Ziggler le pousse contre le coin et se lance contre la table des commentateurs. Et le lance contre la table des commentateurs. Ziggler bloque la tête de Kofi dans une chaise et le pousse tête première contre la tête des commentateurs. Enfin bref, il l'a dérouillé. Sans déconner, il l'a démonté, Kofi Kingston. Il a ensuite été mis sur une civière, Kofi Kingston. Mais il a réussi à descendre de la civière et repartir en coulisses en marchant. Mais Dolph Ziggler l'a démonté. Sans déconner. Ensuite, on a eu un petit segment sur le parking avec donc Roman Reigns qui était en train d'arriver. Et Elias lui chante une chanson du toit d'un camion. Et Elias chante que Roman Reigns est jaloux de lui. Et c'est le moment d'amener le gros chien pour une marche. Big Dog. Tag team match, ensuite, comme je l'ai dit, les deux belles blondes, Lacey Evans, Charlotte Flair, contre Becky Lynch et Bayley. Becky Lynch et Bayley, donc les Face gagnent. C'est à la fin du combat que Bayley prend la tag et lance Lacey Evans en bas du ring. Et Charlotte veut la frapper, mais Bayley la renverse avec un compte rapide pour la victoire. En coulisses donc, R-Truth et Carmella continuent toujours de courir. Jinder Mahal le surprend avec un roll-up, mais R-Truth résiste à deux. Ils prennent la fuite en direction du parking et la B-Team veut l'arrêter, mais R-Truth lance Kurt Axel sur Bo Dallas pour les repousser. Et maintenant on va écouter ce qu'a à dire, ce qu'a à nous dire Dolph Ziggler. Pardon. Putain, j'ai galéré. I know. J'ai baissé un peu. If I was out there right now, I would boo me too. I know. C'est bon, j'ai baissé. But this goes way back. This goes back when Ali got hurt and Kofi got an opportunity and he stepped up and he knocked it out of the park and it should have been me. Dolph Ziggler dit que tout a commencé lorsque Ali a été blessé et que Kofi Kingston a pris sa place alors que c'était sa place. Jumped through hoop after hoop after hoop and he walked in and he ran the gauntlet. And after 11 long years, Kofi est devenu un succès suite au Gauntlet match après 11 ans de carrière et ça aurait dû être sa place. Kofi Il a raison. walked into the chamber. He walked into the elimination chamber and he walked out the other side a star and it should be me. Donc Kofi Kingston est entré dans la chamber et est devenu un succès mais ça aurait dû être lui. He walked in to WrestleMania to fight Daniel Bryan for the WWE title while I sat at home and that should have been me. And on that night at WrestleMania, he was the better wrestler. He was the better man and he won the WWE title and it Kofi a été le meilleur catcheur à WrestleMania 35 en gagnant le titre de la WWE, mais ça aurait dû être lui. And every day since becoming Mais Dolph Ziggler, sans déconner, c'est limite comment il parle et le visage qu'il a quand il dit les choses. Tu sens que c'est sincère quoi. Tu vois, t'as des mecs qui ont des promos, qui ont des micros dans la main comme ça. Tu sais que c'est la feuille qu'ils ont reçue il y a 5 minutes et qu'ils ont dû apprendre. Dolph Ziggler, il vit le truc, sans déconner. Regarde son expression du visage, c'est incroyable. Bon, j'ai retourné un peu en arrière. Every day since becoming WWE champion, Kofi has outperformed every single critic and he's earned it and he's been a fighting champion and you all respect him and you all admire him and it should be me! Le mec est talentueux, sans déconner. And that's why I did what I did. I had to. I had no other choice. And that Super Showdown, I'm going to beat Kofi for the WWE title because I have to. Donc là, Dolph Ziggler dit qu'il n'a pas d'autre choix, il va battre Kofi Kingston à Super Showdown.
and I will become WWE champion, and each one of you will admire me and respect me, and you will love me. On va tous l'admirer, on va tous avoir du respect pour lui et on va tous l'aimer. WWE champion. Non mais regardez la gueule de Ziggler, sans déconner, le mec est incroyable au niveau des promos. Putain, ça me fait plaisir. La gueule qu'il a et l'intonation qu'il donne, ça donne vrai. Et je kiffe. Et regarde, il a les larmes qui coulent, sans déconner. Hyper bien fait. This should be me. Même ça sent dans l'intonation de la voix. Sans déconner. Et sans déconner, moi j'applaudis. Franchement j'applaudis parce que c'est sans doute l'une des meilleures promos que j'ai écoutées. Sans déconner, et j'applaudis Dolph Ziggler. Sans déconner, le mec est putain de bon. Et pourquoi est-ce qu'ils ont pas clôturé le show là-dessus? Sans déconner, pourquoi ils ont pas clôturé le show sur cette promo magnifique de Dolph Ziggler? Non, ils ont préféré nous mettre ça là, ce match de merde entre Elias et Roman Reigns, qu'on a vu 150 fois, qu'on avait à Money in the Bank il y a 2 jours, mais bon, ça c'est une autre histoire. Non, pas Money in the Bank, qu'est-ce que je raconte moi? Si, c'est ça, Money in the Bank. Si, on l'avait à Money in the Bank là il y a 2 jours, mais ils nous le remettent maintenant, tu vois, va comprendre le délire, même moi je comprends pas. Roman Reigns gagne le match, ok, Superman Punch, bref, je sais pas quoi, Spear, bref, on s'y attendait tous. Et le show se finit. On a Shane McMahon qui monte sur le ring, enchaîne les coups de poing sur Roman Reigns. Shane McMahon prend la guitare et veut le frapper, mais Roman Reigns le bloque avec un Superman Punch. Roman Reigns prend la guitare et se prépare à frapper Shane, mais Drew McIntyre arrive de la foule et lui fait un Claymore Kick, et le jeu se termine avec une célébration de Shane et de Drew. Pourquoi est-ce qu'ils nous foutent ça? Putain, j'ai pas envie de voir Drew McIntyre là-dedans. Et pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas la magnifique promo de Dolph Ziggler? N'hésitez pas à aller la voir. Sans déconner, elle dure 3 minutes 21, elle est sur la chaîne officielle de la WWE. La vidéo c'est Why Did Dolph Ziggler Attacked Kofi Kingston SmackDown Live du 21 mai 2019. N'hésitez pas à aller la voir parce que c'était une putain de promo et franchement j'ai kiffé. Merci à vous les amis d'avoir regardé cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. On se retrouve de très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, allez ciao, et encore une fois n'oubliez jamais que je vous aime. Merci à vous du fond du cœur, vous êtes tout pour moi. Ciao les gars, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.